Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons continuer avec notre formation. Nous allons commencer avec le module 2 et ce module parle de la vue et vous comprenez que la vue est ça fait partie de l'architecture MVT qui suit Django. Donc nous allons commencer avec ce qu'on appelle en anglais view. Juste pour un rappel, ce qu'on a fait la semaine passée, nous avons vu la structure répertorique de Django. Et aujourd'hui, nous allons revoir tout cela et en mettant l'appui sur la vue. Donc, vous comprenez tous que c'est très important de savoir la structure de Django et de comprendre le modèle MVT sur lequel Django se repose. Donc, le premier point ici, c'est comment ce module s'occupe des vues et traite les requêtes HTTP de base. Donc, dans notre vidéo, on va juste voir ce premier point-ci. Et dans les prochaines vidéos, nous allons traiter les points à fur et à mesure. Donc, sans plus perdre de temps, j'aimerais m'introduire pour les nouveaux. Moi, je m'appelle Miamoyo Léassin. Je suis concepteur de systèmes numériques et je fais aussi dans les applications web. Et je fais aussi dans le cloud computing avec Microsoft Azure. Donc, si vous trouvez mes contenus intéressants, n'oubliez pas de vous abonner, de partager le lien et aussi de me laisser un pouce bleu. Donc, sans plus perdre de temps, nous allons retourner sur le bureau. Et sur ce bureau, je vais créer un projet, comme on a fait la fois passée. Et je vais appeler le nom du projet tuto. Dans le projet tuto. Et dans le projet tuto, vous venez sur le chemin d'accès du répertoire. Vous cliquez CMD et vous ouvrez la ligne de commande. Sur la ligne de commande, nous allons créer d'abord notre environnement virtuel en utilisant le code Python, -vim, nous allons donner le nom de l'environnement virtuel, env. Et j'ai expliqué tout ceci en détail dans notre vidéo passée. Donc, si vous n'avez pas suivi cette vidéo, c'est mieux d'aller suivre. Et l'environnement virtuel va seulement nous aider à isoler notre travail. Donc, l'environnement virtuel vient d'être créé. Maintenant, la deuxième chose à faire, c'est quoi? C'est d'activer l'environnement virtuel. Mais l'exécution est encore en cours. Donc, quand l'exécution est finie, nous allons ouvrir un éditeur, nous allons activer l'environnement virtuel sur un éditeur. Donc, j'utilise le Visual Studio Code, donc je vais utiliser code pour que ça puisse me diriger directement sur le chemin d'accès du répertoire de mon projet. Donc, Visual Studio Code est déjà prêt. Je vais ouvrir le terminal en cliquant ici sur Toggle Panel, ici en haut. Et quand le terminal va s'ouvrir, je vais juste accéder à mon environnement virtuel qui est env. Je vais écrire env/. Dans env, il y a un dossier qui s'appelle script, donc je vais suivre avec script. Et dans script, il y a un fichier d'activation qui est activate, donc je vais suivre avec activate. Ok, donc quand j'active mon environnement virtuel, qu'est-ce qu'on va faire? On va installer Django, c'est ça. Donc on utilise la commande pip install Django. Et sur cette vidéo, je vais préciser la version de Django que je vais installer en utilisant égal 5.0. J'entre. Donc l'installation de Django va commencer dans quelques instants. Ok, Django s'est installé. Donc quand Django s'installe, là vous allez faire quoi? Je vais fermer juste là. Je vais créer mon premier projet. Je vais créer un projet Django en utilisant la commande Django/admin. Je vais créer mon premier projet en utilisant la commande Django/admin start project. Je vais donner le nom projet tuto. Donc, je vais dire projet tuto. Je mets un point pour que ça puisse apparaître. En fait, je laissons comme ça. Je vais expliquer quelque chose. Donc, vous allez voir que nous avons projet tuto qui vient d'être créé. Et ça, c'est le répertoire racine. Et dans le répertoire racine, vous allez constater qu'il y a notre répertoire qui est un package en Python. Comment je fais pour savoir que c'est un package Python? C'est parce que quand vous entrez à l'intérieur, vous allez voir ce fichier init, qui est un fichier qui indique à Python que ça, le répertoire est un package. Donc ça, c'est un package Python. Vous allez voir le ASGI, qui est le Asynchronous Server Gateway Interface. Et ceci est un point d'accès, un point d'entrée en fait dans votre application à partir d'un serveur. Donc c'est un point d'entrée d'un serveur et qui respecte le modèle ASGI. Et ça c'est WSGI qui est le Web Server Gateway Interface. Donc j'ai expliqué tout ceci dans ma vidéo passée. Ce sont des points d'entrée et elles sont configurées au moment
du déploiement. Donc, quand vous voulez peut-être passer en production. Donc, ça, c'est mon projet Django qui vient d'être créé. Vous allez voir qu'il y a deux dossiers qui portent le même nom. Il y a le répertoire racine, il y a le répertoire qui porte le init, qui indique que c'est un répertoire package en Python. Maintenant, mais je n'aimerais pas avoir un répertoire racine. J'aimerais que tous les deux répertoires apparaissent directement dans mon projet Django Tuto. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste supprimer ce que je viens de créer. J'ai supprimé. Et quand j'aurai supprimé, je vais exécuter le code sur le terminal, mais en mettant un point, je mets l'espace, je mets un point pour que tout cela soit apparaisse ici dans la direction, dans le répertoire projet tuto. Donc vous allez voir le package Python est là. Et ceci, c'est manage.py, c'est une utilitaire de ligne de commande qui est utilisée pour interagir avec notre projet. Donc à partir de là, je peux créer mon application. Donc je peux utiliser le même Django admin commande, la commande Django admin, et je dis start project, start app, je dis app tuto. Maintenant app tuto ici veut dire c'est le nom que je donne à mon application. Et n'oubliez pas qu'un projet peut contenir plusieurs applications. Donc je peux utiliser cette commande, je tape entrée, ça va créer mon application app tuto. Maintenant, je peux créer une autre application en utilisant plutôt une autre commande qui vient de Python, qui est Python manage.py. Je dis start app, je mets maintenant app tuto 2 et je tape entrée. Donc vous allez constater que manage.py est un utilitaire de ligne de commande qui agit de la même façon que Django admin. Vous comprenez? Donc ça fait la même chose que Django admin, mais avec la seule différence qu'elle est créée quand le projet Django est déjà créé. Donc c'est un peu ça la différence entre les deux. Mais sinon elles font presque la même chose. Donc déjà j'ai déjà deux applications dans mon projet, et ici c'est le répertoire de mon projet qui est un package, et chaque application c'est un package Python, parce que quand vous entrez dans une application, vous allez voir le init qui indique que c'est un package Python. Donc tout ici, ce sont des packages Python, tous ces répertoires-ci. Maintenant, à part notre environnement virtuel, tous les autres sont les packages. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va parler de la vue, n'est-ce pas? C'est la raison pour laquelle nous faisons cette vidéo. Donc, je vais entrer dans l'une des applications. Je vais entrer dans App Tuto. Vous allez voir la vue ici qui est View. Et si vous entrez dans View, vous allez voir que c'est absolument, il n'y a rien il n'y a pas de code à l'intérieur, à part l'import de render. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord vérifier si c'est que mon serveur léger local fonctionne. Parce que Django vient avec un serveur déjà prédéfini, c'est-à-dire un serveur écrit en Python, pour vous aider à exécuter, à vérifier votre code et votre base de données. Donc, si j'entre dans le paramètre, j'ai expliqué ça dans notre vidéo passée, vous allez voir cela, le SQLite, qui est le serveur qui va nous aider à vraiment voir ce qui fonctionne, comment fonctionne le modèle de notre application. Donc je vais exécuter ce serveur pour voir si c'est que tout marche bien. Je vais utiliser Django admin, je dirais Python manage.py run server. Donc quand je vais exécuter le serveur, je peux préciser le port sur lequel je veux que ça soit exécuté, comme le port 8001, et je tape entrée. Donc après l'exécution, vous allez juste ignorer toutes ces migrations. Nous allons nous occuper de ça dans les autres tutoriels. Je vais juste taper, je vais aller directement sur mon navigateur. Donc ce que je fais ici, c'est quoi? Vous pouvez copier juste le chemin d'accès URL ou le URL. Vous partez sur un navigateur, vous tapez là sur un onglet et ça va vous montrer la page. Et à partir de là, vous allez voir la version que nous avons installée, la version de Django que nous avons installée. Donc, ce qui indique que tout le monde fonctionne à merveille. Je peux juste fermer ceci en disant exit. Donc, nous rentrons sur notre éditeur Visual Studio Code. Donc, notre serveur, je peux arrêter le serveur en cliquant CTRL-C pour arrêter le serveur. Donc, les migrations ici, je vous ai dit qu'on va s'occuper de ça dans les prochaines vidéos. Ici, c'est juste pour
migrer, parce que d'abord, vous devez comprendre que voici, dans notre paramètres et configuration de Django, vous allez voir qu'il y a les applications déjà prédéfinies, comme l'application de l'administrateur, et l'application de l'authentification, l'application de l'authentification des contenus, des sessions, des messageries et des fichiers statiques. Donc tous ceci sont déjà prédéfinis que nous pouvons déployer et utiliser. Donc pour migrer ceci, pour créer les tables dans ce qu'on appelle la base de données, il faut migrer en fait toutes ces migrations non appliquées. Donc on va faire cela dans les prochains tutoriels. Mais présentement, on est plus figé sur ce qu'on appelle la vue. Donc je vais juste fermer le paramètre. Je vais ouvrir mon application AppTuto. Je vais venir ici sur la vue. Maintenant ici, c'est d'où vous définissez la logique de votre projet. Donc on va commencer en écrivant un code vraiment simple et basique. Et je vais utiliser une fonction pour le faire. Et je vais utiliser le nom home qui signifie accueil ou page d'accueil. Je vais écrire requête pour avoir accès sur cette page d'accueil, il faut faire une requête. Et quand vous aurez fait cette requête, je vais retourner ce qu'on appelle le HTTP. Je vais utiliser cette fonction en Django pour pouvoir afficher une chaîne de caractères sur l'écran. Je vais dire HTTP respond et je vais passer ma chaîne de caractères comme argument. Je vais dire hello world ou hello. Je dis hello world. Ok. Maintenant, vous allez voir qu'il y a une ligne qui est soulignée là parce qu'on n'a pas importé. Donc, je vais juste importer cette fonction. Vous comprenez que je n'ai rien codé, n'est-ce pas? Donc, cette fonction est déjà prédéfinie en Python. Donc, nous allons seulement l'importer. On va dire from Django. Ça se cache dans Django.http. On va dire import http respond. Donc, vous allez importer. Maintenant, voici notre fonction. Nous voulons voir ceci, hello world, sur la page C, sur la page racine. Donc, nous voulons voir hello world, pas la page par défaut que Django nous a Django a défini. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous avons défini notre fonction. Ça, c'est le modèle dont nous voulons utiliser. Mais le problème, c'est que on fait comment pour avoir accès à ceci? C'est ce qu'on appelle, si vous avez regardé, quand je travaillais, bon, sur notre PowerPoint, nous avons parlé de comment ce module s'occupe des vues et les requêtes HTTP. Maintenant, ici, je vais parler de HTTP, les requêtes HTTP. Donc, les requêtes HTTP, ici, c'est ce que vous voyez ici sur votre navigateur. Donc, ici, c'est ce qu'on appelle le URL. Quand vous cliquez peut-être sur Django, vous faites une requête. Donc, si vous cliquez sur Django ici, vous allez voir que le chemin d'accès va changer. Sur le chemin que je parle, c'est ce qu'on appelle le URL, qui est le Uniform Resource Locator. Donc, ça cherche les ressources et ça vous montre le chemin vers ces ressources dans un serveur logé quelque part. Donc, vous comprenez un peu ce qui se passe, n'est-ce pas? Donc, c'est ce chemin vers notre site que je veux chercher. Donc, si nous retournons sur notre éditeur, le chemin vers cette fonction, il va falloir le définir. Maintenant, les chemins sont définis dans le projet elle-même, vous comprenez? Donc, si je viens dans le projet, vous allez voir qu'il y a URL, Uniform Resource Locator, se trouve dans le projet même. Donc, c'est ici que je vais définir le chemin ou le chemin d'accès à la vue ou à des fonctions qui se trouvent dans la vue. Donc, je vais venir juste ici. Et là, vous allez constater qu'il y a déjà un chemin d'accès qui est admin. Et comme vous comprenez, c'est pour accéder à l'interface administrateur. Donc, c'est ça, on ne s'occupe pas de ça aujourd'hui. Donc, je vais juste définir le chemin vers la page d'accueil. Et je vais utiliser view. Pourquoi j'utilise view? Parce que la fonction se trouve dans view, n'est-ce pas? Donc, je vais utiliser view. Dans view, qu'est-ce qui se trouve dans view? La fonction home. Donc, je vais dire que view.home. Maintenant, quand j'ai fait cela, c'est bon, mais vous allez voir qu'on a souligné view, puisque il ne connaît pas d'où se trouve ce view. N'oubliez pas que nous sommes dans Project Tuto URL. Mais view se trouve dans Tuto, plutôt ici. Donc, nous allons importer cela. Pour importer, on va dire from.
on va dire quoi? From app tuto, parce que view se trouve dans app tuto. On va dire from app tuto. On va dire import view. Quand nous allons faire ça, ça va être exactement dans tout roule à merveille. Vous allez voir qu'il n'y a plus de lignes soulignées dessus. Donc nous pouvons juste retourner, nous pouvons exécuter notre serveur et retourner sur le navigateur et actualiser la page. Vous allez voir qu'on va dire bonjour le monde. Donc ça traduit. Il y a un système de traduction rapide. Donc vous pouvez juste cliquer sur anglais. Vous allez voir hello world. Donc si je fais français, vous allez voir bonjour le monde. Ça traduit directement le texte dont j'ai écrit. Donc vous comprenez que le URL est très important. Ça se trouve dans le projet et c'est dans le URL que nous définissons le chemin vers notre site, ce qu'on appelle le URL. Maintenant, quand vous définissez, vous devrez aussi utiliser le deuxième paramètre du path ici, c'est d'où se trouvent les fonctions de votre URL. Donc la fonction se trouve dans View et dans View la fonction s'appelle Home. Donc je pars dans View, la fonction s'appelle Home. Donc c'est tout ce que vous devriez faire quand vous faites un projet Django. Donc je vais m'arrêter ici pour que ça soit pas vraiment long. Dans notre prochaine vidéo, nous allons continuer toujours sur la vue. Et dans cette fois-là, vous allez voir peut-être comment on va manipuler un peu le texte. Par exemple, je vais juste faire cela rapidement ici. Je peux utiliser les balises de HTML, et vous allez voir que le caractère va être gros en fait. Donc ça va suivre le H1 qui est un syntaxe HTML. Donc bonjour le monde, vous allez voir comment c'est un peu gros. C'est parce que j'ai utilisé hello world. C'est parce que j'ai utilisé ce H1 qui est un tag en HTML. Donc si vous avez trouvé ce contenu de notre vidéo intéressant, n'oubliez pas de vous abonner et d'attendre vraiment impatiemment de voir ce que on peut faire avec la vue. La vue, vous allez y voir comment nous pouvons connecter la vue et avec le URL qui se trouve dans notre projet. Dans la prochaine vidéo, nous allons créer le URL de l'application elle-même pour ne pas avoir ce long chemin à faire, à parcourir, et inclure ça dans le URL du projet. Donc, je vais m'arrêter ici et à notre prochaine vidéo, nous allons voir tout cela. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À nous revoir.